Si l'histoire de Céline de l'épisode 250 t'a parlé ou que le thème de la charge mentale vibre en toi, je te conseille d'écouter cet épisode. Je vais te proposer une pratique très très simple pour faire le premier pas vers cet allègement et je te partagerai une autre idée. Tu attrapes une feuille, tu agrippes un stylo et tu vas imaginer que tu peux sortir tout ce qu'il y a dans ton cerveau. Tu vas le vider entièrement sur la feuille. Tu vas noter toutes les tâches, tous les rendez-vous. Peut-être qu'il va y avoir des inquiétudes, peut-être qu'il va y avoir des envies de voyage, peut-être qu'il va y avoir des désirs, peut-être que tu vas te retrouver avec des réparations sur ta maison, sur ton véhicule, sur peut-être des dossiers professionnels. Tout ce qui te passe par l'esprit, tu le notes. Et tu fais ça pendant 5, 10, voire 20 minutes. Tu ne cherches pas à classer, tu ne réfléchis pas, tu écris. Tout ce qui te passe par l'esprit. Quand ça c'est fait, déjà, ça fait le plus grand bien. C'est un peu comme si tu avais commencé à vider ton cerveau et donc il devrait déjà un peu plus s'alléger. L'étape d'après, tu vas noter, tu vas créer 4 colonnes sur cette feuille. La première, je fais. La deuxième, je délègue. La troisième, je programme. Et la quatrième, j'abandonne. Pour chaque ligne, chaque pensée, chaque désir, chaque rendez-vous, chaque projet, chaque appel peut-être que tu as à passer, tu vas cocher une des cases. Pourquoi cet exercice fait du bien ? En fait, tout simplement, ton cerveau stocke des informations toute la journée. Il fait ça pour pas que tu puisses les oublier. Il considère que si tu les as mémorisées, c'est qu'elles sont importantes, ces informations. Donc, quand tu lui permets d'écrire ça sur une feuille, en gros, tu le soulages et tu lui dis c'est bon, tu peux arrêter de tout retenir. Donc ça permet vraiment de s'alléger. C'est un peu comme si tu étais sur ton navigateur internet et que tu fermais tous les onglets. Ou c'est comme si tu étais sur ton ordinateur de travail et que tu appuyais sur la petite croix qui permet de finaliser le fichier ou de l'enregistrer. Et comme ça ne revient plus et tu as l'impression qu'il y a moins de choses à faire. Concrètement, tu n'as pas fait grand-chose, mais en tout cas, ça t'a soulagé. Et c'est la première étape. Et bien sûr, j'ai plein d'autres idées à te partager qui sont bien plus puissantes et transformatrices. Par exemple, souvent, ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'on essaie de voir quelles sont les casseroles invisibles qu'elles portent. Parce que je peux t'assurer, on en a tous. Derrière toi, à chaque fois que tu marches, elles sont en train de se cogner. Peut-être que tu les entends pas faire du bruit quand elles se cognent, mais je peux t'assurer qu'elles te ralentissent. En fait, ça crée des frôlements au quotidien. Et c'est toutes ces petites casseroles, toutes ces petites actions, toutes ces petites pensées qui font que tu t'épuises. Et derrière, concrètement, les casseroles, c'est quoi ? C'est toutes les injonctions dont je te parle un peu dans tous mes épisodes. Cette envie d'être une maman exceptionnelle, de vouloir rendre tous tes amis heureux, peut-être la culpabilité de ne pas avoir suffisamment tes parents, la culpabilité de ne pas suffisamment être présente pour ton conjoint. Toutes ces choses, en fait, qui font que ça crée des frottements, ça résiste et ça t'épuise. On en a tous, elles sont plus ou moins conscientes. Souvent, elles sont inconscientes. Et quand on met le doigt dessus, on peut réajuster, déplacer un peu les curseurs pour qu'elles soient en tout cas moins lourdes et qu'elles résistent moins au quotidien. On pense que la charge mentale, c'est un problème d'organisation. C'est rarement le cas. C'est plus un problème d'accumulation de responsabilités associé à des standards qui sont beaucoup trop élevés, avec l'envie de faire les choses parfaitement, tout le temps. Et aussi souvent, ce que je repère chez les personnes que j'accompagne, c'est cette envie d'aider tout le monde, de porter tout le monde, et parfois d'être en mode sauveur. Et ça épuise énormément. Donc si tu n'as pas encore écouté l'épisode 250 consacré à Céline, je t'invite vraiment à le faire. Tu comprendras mieux pourquoi ton cerveau fabrique cette charge mentale et pourquoi il est parfois difficile de lever le pied parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des croyances. Et le dernier conseil que j'ai envie de te donner, c'est peut-être essayer juste d'identifier une petite casserole et tu vois comment la supprimer cette semaine et tu vas voir que le chemin, la vie va devenir beaucoup plus douce et légère. Je te retrouve dès mardi dans le prochain épisode et je te souhaite une magnifique journée. Prends vraiment bien soin de toi.